Amen. Alléluia. Tu vas faire les yeux. Tu vas dire cela. Je te emploie, Seigneur. Je te emploie, Seigneur. Je te emploie, Seigneur. Je te emploie, Seigneur. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Je te emploie. Oh, je te emploie. Je te emploie. Le Seigneur, et nous avons fait la parole de Dieu, qui vient, qui va commencer son voyage. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons encore continuer cette chose. Je te rends. Merci à l'église de France, que ce soit à Paris, que ce soit à la Bretagne ici, que ce soit à Gap, que ce soit partout, dans les pays. Vous vous occupez très bien de moi par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je le dis toujours, moi j'aime chanter, ma voix aussi n'est pas belle, mais je chante quand même. Je chante parce que ce sont les paroles que le Seigneur regarde, ce sont les paroles qui touchent le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer le témoignage, je vais chanter parce que j'ai l'habitude de chanter quand je rends ce témoignage. Alléluia. Bien aimé, ce que le Seigneur a fait pour moi, même si je me promène partout,
je ne pourrai jamais finir de le dire. Parce que c'est grand. Il a fait tellement de choses que même si j'avais encore 2000 ans à vivre, ça ne peut pas suffire pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oui, ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Jésus, je vis, alléluia. Oh oui, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par Jésus je danse, alléluia. Oh oui, je danse, alléluia. Je danse, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par Jésus je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Jésus, mon niveau fatal. Jésus, mon niveau fatal. Jésus, mon animal fatal. Jésus, mon animal fatal. Oh non, il est beau, animal fatal. Oh Jésus, mon animal fatal. Oh, il est beau, animal fatal. Jésus, mon animal fatal. Oh, il est beau, animal fatal. Jésus, mon animal fatal. Yeshua, mon animal fatal. Jésus, mon animal fatal. Animal fatal. Jésus, mon animal fatal. Animal fatal. Animal fatal. Animal fatal. Animal fatal. Alléluia. Cette chanson veut dire Seigneur merci. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je le dis toujours, le mot merci ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alléluia. Bien-aimé, il faudra te disposer. Parce que avant que je ne rende ce témoignage public, déjà je ne voulais pas. Et le Seigneur, chaque jour, c'était devenu comme une oppression. Je ne dormais pratiquement plus. Et le Seigneur disait, mes enfants attendent ce témoignage pour sortir de là où ils sont.
Jésus lui-même. C'est son témoignage à lui. Alors je bénis son nom parce que je ne suis qu'un canal, simplement un instrument que le Seigneur utilise pour édifier son peuple, pour guérir son peuple, pour restaurer son peuple. Gloire à son nom. Amen. Bien-aimé, avant je n'étais pas comme ça. Je ne m'habillais pas comme ça, je ne me voilais pas, je ne laissais pas mon corps comme ça. En tout cas, je faisais tout ce qu'une jeune fille devait faire pour plaire. Je m'habillais de façon très sexy, je m'habillais comme je voulais, puisque personne ne contrôlait mon habillement pour dire ça c'est pas bon, il faut porter ça, ça c'est bon. Donc j'étais livrée à moi-même, je m'habillais comme je voulais. Je portais vraiment de très hauts talons. J'étais toujours dans les instituts de beauté pour vraiment donner de l'éclat à mon teint. Et c'est ce que je faisais, ma vie était comme ça. Je travaillais déjà, mais je mettais tout mon argent dans l'entretien de mon corps. En tout cas, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, je me mettais bien. Je ne savais pas que j'étais en train de payer mon ticket comme ça pour l'enfer. Je ne savais pas. J'étais chrétienne, mais je ne savais pas qu'en m'habillant de façon impudique, en achetant des cheveux, des êtres humains des autres pays pour mettre sur ma tête, c'était des dieux étrangers, c'était des idoles que je mettais sur moi. J'étais ignorante et je faisais toutes ces choses. On ne m'a pas interpellé pour dire ce n'est pas bon. Alors j'ai continué dans ce sens. J'ai continué dans ce sens jusqu'à ce que la maladie frappe à ma porte. Et comment est-ce que la maladie a frappé à ma porte? Déjà, c'est arrivé parce que mon mari et moi avons décidé de nous marier, de faire le mariage civil. On avait déjà fait la date de faire le mariage civil, le mariage religieux. On a fait le mariage le 9 novembre. Et le 12 novembre, la nuit du 11 au 12, j'ai commencé à saigner. Et quand j'ai commencé à saigner, je disais à mon mari, mais je sais. Et il m'a dit, ça va passer. Peut-être que c'est dû à un changement d'hormones, comme c'était le mariage, les préparatifs et autres, peut-être le stress. C'est pour ça. Tu verras, ça va passer. Une semaine, 10 jours, ça continue. Et ça venait de façon très abondante. Alors j'avais commencé à stresser. J'ai commencé à me promener dans les hôpitaux et autres, mais il n'y avait pas de solution. J'étais allée voir un premier gynécologue qui a dit qu'il y avait quelques myomes et fibromes de venir, ils vont enlever tranquillement. Mais je n'ai pas eu confiance. J'ai dit non, puisque ce n'est pas à Abidjan, c'était à l'intérieur. Donc je me suis dit, si jamais il y a un problème, le temps qu'on m'évacue sur Abidjan, peut-être que je peux mourir. Donc moi je préfère que ça soit Abidjan. Là, si j'ai besoin de sang, ils pourront trouver le sang sur place pour me donner. Et c'est comme ça que je suis allée voir un autre médecin. En espace de 3 jours, le second médecin me dit, il y a 7 fibromes qui sont concentrés dans l'utérus. Et lui, la solution qu'il a trouvée, c'était d'enlever l'utérus. Et tout, parce que tout était là. Et je lui ai dit non, que moi je ne peux pas accepter qu'on enlève facilement comme ça mon utérus. Donc je vais aller voir d'autres médecins. Je me suis promenée dans les grands hôpitaux d'Abidjan. Mais c'était le même langage. Eux tous ils disaient, on va t'opérer, on va enlever ton utérus et autres. On s'est promené, mon mari et moi, on n'avait pas eu de solution. Alors j'avais commencé vraiment. Là, c'était plus de stress. Là, j'étais devenue maintenant malade. Parce que je n'avais plus, je ne savais pas comment faire. Je me posais 1001 questions, mais il n'y avait pas de solution. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est à partir de ce moment, je n'arrivais plus à m'habiller
à porter les petites culottes, les culottes qui arrivent là, les jupettes et autres, les collants, les pantalons, je n'arrivais plus à les porter. Puisque je me suis dit quand j'allais me salir et peut-être quand j'allais avoir honte. Donc je portais les longues robes, les gros boubous. C'est ce que je portais là. Et aussi, je ne supportais plus de mettre les mèches sur ma tête. Puisque ce que je cherchais, c'était ma joie perdue. Je cherchais ma paix qui m'avait été arrachée brusquement par cette maladie. Je cherchais ce confort que j'avais et qui n'existait plus. Donc c'était ça mon objectif. Il fallait forcément trouver une solution. Il fallait que je guérisse pour reprendre la vie. Il fallait que je guérisse. Il fallait que je retrouve ma joie de vivre. Parce que de nature, je suis une personne joyeuse. Je n'aime pas rester sans rien faire. Je bouge. Je suis quelqu'un, je bouge beaucoup. Et là, je ne pouvais plus bouger. Je n'avais plus la nature que le Seigneur m'a donnée. J'étais devenue une autre personne. Et comme j'étais noire, j'étais très noire. Et comme j'ai corrigé le Seigneur parce que j'ai envié la peau blanche, et j'ai décidé comme ça de me dépigmenter la peau. J'ai voulu blanchir à tout. Quel que soit le prix, il fallait que je blanchisse. Il fallait que je devienne claire. Alors j'utilisais les produits. Au début, c'était les petits produits, ça me laissait des taches et autres. Et après, je suis allée à un autre niveau. J'ai même fait des piqûres pour pouvoir claircir. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai réussi à stabiliser un beau teint qu'il fallait entretenir obligatoirement, sinon je rechutais. Et c'est comme ça, quand l'argent finissait, je noisissais. Quand on m'interpellait pour dire 2 jours, tu noissis, hein, je fais ce qu'il faut pour pouvoir reprendre le teint clair ou bien bronzer un peu. C'est comme ça que ça se passait. Alléluia. Et comme j'avais corrigé le Seigneur, lui aussi, il fallait qu'il me corrige. Et il m'a copieusement corrigé. Alléluia. Et puisque je n'avais plus, je ne pouvais plus aller m'asseoir dans les instituts de beauté. Je n'arrivais même plus à me pommader. Vous savez, quand tu es noir, que tu veux devenir clair, c'est-à-dire il y a des choses qu'il faut faire chaque jour. Si tu as raté un jour, le teint va changer. Et comme je cherchais ma guérison, la pommade peut finir, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de guérir, de retrouver ma paix. Et donc, je ne me pommadais plus. Alors, j'ai commencé à noircir. Et comme je le disais, j'ai corrigé le Seigneur. Et lui aussi m'a corrigé. Il m'a redonné ce teint noir-là. Parce que j'avais vraiment noirci. Mais il a froissé ça pour mettre dessus. Il a bien froissé pour que ça soit vilain, pour que je sache que ce qu'il m'avait donné, vraiment, j'avais un teint noir très beau. Mon teint noir, là, ça scintillait comme ça, sans pommade. Je scintillais comme ça. Mais moi, je ne voulais pas être noir. Moi, je voulais être clair. À tous les prix, je voulais être clair. Et j'ai continué à saigner, à saigner. La 3e semaine de saignement, on m'avait proposé d'aller chez des médecins et autres. J'ai dit, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On m'avait même proposé d'aller au Nigeria, voir un homme de Dieu, que lui, si j'arrivais là-bas, c'était comme la magie, il allait me donner quelque chose. J'ai dit, oh, c'est fini. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux que ma guérison vienne de toi. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Je veux que ma guérison vienne de toi. On me dit 4 fibromes, après on me dit 7. Et après on me dit on va enlever mon utérus. Mais si ce n'est pas toi qui peux agir, qui peut le sauver? Moi je veux que ce soit toi qui me guérisse. Alors s'il faut que je parte au Nigeria, montre-moi ici. Donne-moi des orientations. Si tu es vraiment là-bas, montre-moi pour que je puisse y aller. Parce que je sais que tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Je n'ai pas envie d'aller quelque part. Oui, peut-être qu'ils vont réussir à me guérir.
mais on m'arrachera mon âme peut-être 6 mois ou 1 an après. Ça, moi, je ne le veux pas. Je veux que ma guérison vienne de toi, Seigneur. Alors ce jour-là, on m'a montré clairement que je ne devais pas aller au Nigeria. Le Seigneur me l'a montré de façon claire. Il m'a montré l'état spirituel de là où la personne chez qui je devais partir. Alors j'avais eu la réponse à ma question. J'ai dit, ça ne vaut pas la peine, je ne suis pas partie. Et ça a continué. Un soir, je me suis agenouillée et j'ai dit au Seigneur, Papa, je sais que c'est toi qui m'as créé. Et aussi où je suis là, je ne sais pas, mais je n'ai plus d'espoir. Je ne sais plus où est-ce que je dois aller pour avoir la guérison. Mais tu nous as dit que par tes maîtresses là, nous sommes guéris. Cette femme qui a saigné pendant 12 années, la Bible dit le jour où elle t'a rencontré, elle n'était même pas devant toi, elle était juste derrière, dans la foule. Elle t'a touché, simplement ta robe. Et la Bible dit qu'elle a été guérie de façon instantanée. Elle a fait 12 ans de saignement. Peut-être sa première année, elle était comme moi. Elle s'est promenée dans les hôpitaux. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent, elle n'avait rien. Peut-être qu'elle était mariée. À cause de ça, son mari peut-être l'a quittée. Ses enfants l'ont abandonnée. Peut-être qu'elle a même eu le cancer de l'utérus. Elle a vécu plein de choses. Mais pour moi, là, ça ne fait même pas 1 mois. Pour dire ça va faire 1 année. Pour elle, là, c'est 12 ans. Mais c'est que pour moi, là, tu peux me guérir facilement. Il suffit que tu dises, ma fille, reçois ta guérison, c'est fini. Moi, tu peux me guérir aussi. Si tu as fait pour cette maman, c'est que moi aussi, tu peux le faire pour moi. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. Et quand j'ai fini, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il m'a mis à cœur d'appeler une collègue, Léo Kadi. Et quand j'ai appelé Léo, je lui ai dit, ma soeur, regarde, voici ce que je vis. Depuis le mariage, on a dansé, on a mangé nous tous, on était en joie. Dès que vous êtes partis, moi, ma joie m'a été arrachée, ma paix m'a été arrachée. Et je suis maintenant dans une prison où je ne fais que saigner chaque jour. Si tu me vois, tu ne vas pas me reconnaître. J'ai noirci, j'ai maigri, je ne peux plus rien faire. Je suis là, je me suis promenée un peu partout. Je n'ai pas eu de solution. Parce que la solution que ces médecins proposaient, sincèrement, il y a quelque chose en moi qui me disait de refuser. Donc, moi, je me dis que ma solution, là, c'est Dieu. J'attends que Dieu vraiment fasse un miracle. Sinon, moi, je préfère rester à la maison. Saigner jusqu'à mourir, c'est mieux. Je refuse qu'on enlève mon utérus. Je refuse qu'on me coupe les trompes parce que j'ai combien de fibromes en moi. Je refuse. Et elle m'a dit, mais va à l'Indénier, il y a un docteur qui s'appelle Dieu. Il ne faut pas dire. S'il dit, il vient enlever ma soeur, il faut laisser, il va enlever. Tu auras la vie, au moins tu vas vivre. Comme j'étais désespérée, j'ai dit, j'ai compris. Et je me suis rendue là-bas. Quand il a fait l'échographie et autres. Avant ça, j'ai été chez un docteur à Cocody. Et il a dit aussi la même chose. On va enlever. Il me disait, on va enlever ton utérus, on va enlever ceci, on va enlever cela. Tu vas respirer, tu auras la paix, on va tout enlever. À la limite, il se moquait de moi. Et je lui ai dit, même si tu enlèves, je viendrai te présenter des enfants ici. Il dit, jamais. Donc là, jamais. Je lui ai dit, mais il y a des mamans qui n'avaient pas d'utérus, mais qui ont eu des enfants. Il dit, c'est faux. Que le monde allait chercher ces mamans pour venir dans lui son cabinet. Il va les consulter. Il va faire des tests d'ADN avec ses enfants pour voir si réellement ces enfants sont sortis des entrailles sans utérus. C'est la première fois que j'entendais audiblement la voix du Seigneur qui me disait, je ne suis pas ici. Alors j'ai compris, je me suis retirée doucement, j'ai dit, c'est compris, je vais revenir. Il m'a prescrit une ordonnance. J'ai dû, il m'a dit d'augmenter, j'ai fait overdose, je ne pouvais même pas me lever, je vomissais seulement. Mais le sang ne s'est pas arrêté, au contraire, ça a continué de devenir plus fort qu'auparavant. C'est comme ça que je suis allée voir le docteur à l'Indénier. Et quand je suis arrivée là-bas,
avec plein d'échographies comme ça, les échographies des autres médecins. Et il a dit, lui, il ne veut pas se baser sur le travail de quelqu'un d'autre. Il faudrait qu'il recommence tout. Alors il a repris les échographies et autres. Il m'a dit, mais tout est gâté, il y en a pratiquement partout concentré dans l'utérus. Et je lui ai dit, mais donc vous allez enlever l'utérus? Il m'a regardé et il m'a dit, tu sais, c'est quand c'est difficile que le Seigneur travaille. Il faut répéter ça, maman. Il faut répéter ça. Il a dit, c'est quand c'est difficile. C'est le médecin qui dit ça. Il dit, c'est quand c'est difficile que le Seigneur travaille. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas extrêmes. C'est-à-dire, quand tu penses que ton problème, quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que Jésus est content et puis lui se lève, il se glorifie. Alléluia. Que lui, c'est quand c'est difficile. Mais quand c'est des petites opérations, on le fait tranquillement, c'est la routine. Mais il faut des cas. Comme à l'université, les études de cas. Quand tu as la moyenne, là-bas, c'est que tu as eu. Donc, il faut que le cas soit compliqué. Pour que lui sache que le Seigneur travaille. Que lui, c'est quand quelqu'un vient et puis il sent que c'est compliqué, il est content, quoi, parce qu'il sait qu'il va travailler. Que le Seigneur va faire. Il ne va rien enlever. Il va m'opérer normalement. Il m'a dit, tu verras, tout va très bien se passer. Il m'a réconforté, il m'a fortifié. Et vraiment, j'ai eu au moins 20% de paix et de joie. Et je suis sortie de chez lui. Avec le sourire, j'ai appelé mon mari, on était tout contents. Et rapidement, on a fait les tests, les examens qu'on devait faire avant l'opération. J'ai été voir l'anesthésiste. Et il m'a dit, madame, je ne vais pas vous endormir. Parce que si je vous endors, vous n'allez pas vous revenir. Nous allons faire une anesthésie locale comme une césarienne. Mais mon cœur battait à 100 000. Je dis, les autres opérations, on m'endormait, je ne voyais rien. C'est-à-dire, tu dors, quand tu te lèves, tu sens que tu as été opéré, mais aussi, il n'y a pas de problème. Tu soignes ta plaie et puis quelque temps, c'est fini. Mais cette fois-ci, il faut que j'assiste à ça. J'étais stressée. Et nous sommes allés ce jour-là. C'est une Libanaise qui s'est occupée de moi, de me nettoyer, tout et tout. Quand elle est arrivée, puisque je ne portais plus de perruque, plus de mèches, je ne partais plus dans les salons de coiffure, je ne partais plus dans les instituts de beauté. Donc je n'avais rien de tout ça. Je ne supportais plus de mettre des boucles d'oreilles. J'enlevais mes boucles, j'enlevais mes perles. J'avais tout enlevé. Je ne pouvais pas. Tu es devenu noir, tu es froissé, tu vas te maquiller, ça va dans les poids. Donc je ne me maquillais. Je ne pouvais même pas me maquiller. Je n'avais pas la paix. C'est quand tu as la paix, tu penses que tu as la paix, que tu as le temps de te mettre devant un miroir pour te maquiller, pour te faire belle pour sortir. Mais quand tu cherches la paix qui vient du ciel, tu n'as pas le temps de te maquiller. Tu n'as pas le temps de te percher sur des talons. Parce que là, tu vas en guerre. On ne va pas en guerre en étant sur des talons. Tu vas courir comment? Tu vas combattre comment? J'avais abandonné toutes ces choses avant d'aller à l'opération. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a prêché pour dire enlève tes bouts d'oreilles, fais ceci. Moi-même, j'enlevais parce que je ne supportais plus. Mais j'avais laissé mon alliance. Je continuais de porter mon alliance parce que je l'aimais tellement. Il y a des diamants dessus, bien. Et mon mari, lui, il était déjà dans une église qui faisait le dépouillement. C'est-à-dire, eux, ils ne portent pas les bijoux, ils ne se maquillent pas, ils ne portent pas. Et je l'ai vraiment combattu pour se marier. Mais j'ai stressé mon mari pour qu'il achète les alliances. Je l'ai vraiment stressé pour qu'il achète les alliances. Et le jour du mariage, bon, par amour, il a porté les alliances pour me faire plaisir. Mais quand le mariage est terminé, il m'a enlevé. Il dit, comme tu aimes la tienne, il m'a donné. Je portais les deux. Je portais les deux.
puisque c'était attaché à mon cœur, au fait que je me dis, mais il ne veut plus porter. C'est vrai, il ne va pas porter. Non. Autant porter les deux. Donc j'avais les deux comme ça. Et la dame, elle m'a dit, ma soeur, on ne va pas au front avec les ornements. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, quand on va en guerre, on ne va pas avec bijoux. Où tu t'en vas là? Tu vas en guerre. Ton alliance là, il faut lever. Tu as tout enlevé, mais il faut lever l'alliance et puis tu vas partir. Avec beaucoup d'hésitation, j'ai enlevé, j'ai mis dans mon sac. Et nous sommes allés à l'opération. Le docteur, il a mis une adoration, comme il sait que je suis chrétienne, lui aussi il est chrétien. Il a mis une adoration et je chantais. Dès qu'ils m'ont mis, ils ont injecté ce truc-là, péridurale. Quand ils m'ont fait ça, j'ai commencé à vomir. Imaginez-vous, si on m'avait endormi, j'ai vomi un liquide comme la chaise. Un liquide bleu, exactement comme ça. Un liquide bleu. Du début de l'opération jusqu'au lendemain matin, je continuais de vomir. Et tout ce que je pouvais dire, Jésus, sauve-moi. Seigneur, je bois ton sang. Jésus, je bois ton sang. Je perdais connaissance. On me réanimait. Je disais, Jésus, me voici, mon papa. Ne me laisse pas mourir. Je t'en prie. Prends-moi. Papa, je ne veux pas mourir. Je bois ton sang. Je bois ton sang. C'est tout ce que je disais. Et j'ai l'impression qu'on soulevait tout là pour tirer des trucs. Ils brûlaient d'autres, ils écrasaient d'autres. Et j'entendais le docteur qui disait, ah, mais il y en a partout. Il y en a partout. Et aussi, il disait, elle coagule bien, elle coagule bien. Donc ça, on peut l'écraser, elle coagule bien. Au début, je pensais que j'hallucinais, mais c'était la vérité. Il y a des petits qui écrasaient, parce que je sentais l'odeur de brûler là. Je disais, mais il y en a partout, il y en a partout. Et ce jour-là, il y a une jeune dame qui a été opérée aussi d'un fibrome, qui a rendu l'âme ce même jour. Et les gens pleuraient. Mon mari qui était là avec ma grande soeur, il pensait que c'était moi. Ma soeur voulait pleurer, mon mari dit non. Ma femme, quand elle partait, elle m'a dit qu'elle revenait. Elle ne m'a pas dit qu'elle partait pour mourir. Ce n'est pas elle. Ça fait tout le monde dans l'hôpital là. Mais ma femme, ce n'est pas elle. Alléluia. Et c'est comme ça. Comme je ne venais pas, on ne me faisait pas sortir parce qu'on était rentré tôt quand même. Mais il faisait pratiquement nuit, je ne sortais pas. Donc comme ils avaient peur, les gens pleuraient. Donc ils rentraient dans les locaux du bloc. Et quand ils rentraient, ils partaient me chercher. Et il a trouvé le docteur. Le docteur lui a dit, mon frère, tout s'est bien passé, ne t'inquiète pas. Ta femme va bien. Et ils m'ont tiré comme ça. Je continuais de vomir. Je regardais, je voyais mon mari. Les images étaient un peu deux comme ça. Je le voyais. Et on m'a tiré. Tellement j'ai vomi. Excusez-moi, j'ai fait des déchets. C'est-à-dire, je n'étais plus la même personne. Les docteurs au début disaient que les fibromes, il y en avait 4 au début, après d'autres a dit 7. Chemani, lui, quand il a fait ses analyses, il a dit qu'il y en avait 14 qui pouvaient faire, ça allait être vraiment une réussite. Mais le jour de l'opération, on m'a enlevé 56 fibromes. C'est-à-dire, moi-même, je réfléchis, je dis, mais quand les filles de ça ont appelé mon mari, et elles lui ont dit, mais monsieur, ta femme, elle a beaucoup de chance. Son opération là, 56 fibromes. Et les petits là, on ne les a même pas mis dedans pour compter. Si on doit mettre les petits là, elle est dans le sang. Mais ta femme là, elle a vraiment la chance. Mais le souffle de vie, c'est le Seigneur Jésus qui donne. Le jour où il décide de prendre, mais ce jour-là, tu vas partir tranquillement. Mais pour moi, là, le Seigneur n'avait pas encore fini son travail. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, je devais être à reine ici. Alléluia. Il savait, le Seigneur Jésus savait qu'aujourd'hui, samedi,
moi, Péniel, je devais être reine ici. Pour glorifier son nom, lui dire que c'est lui qui donne la vie. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Et il y a la vie en Jésus. Il y a la vie en Jésus. Celui qui dit qu'il n'y a pas la vie en Jésus, qui se répond et qu'il se considère en foi. Parce qu'il y a la vie, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ça en Jésus. Alléluia. Aucune âme ne peut donner la vie qui serait Jésus-Christ de Nazareth. Aucun marabout ne peut donner la vie. C'est Jésus qui détient le souffle de vie. Moi je suis un produit. Je suis un produit. Je suis un témoignage qui dit que Jésus dans la vie. Parce que bien aimé Jésus, je vais 7 décembre 2019. Moi je ne devais plus le sortir. Je ne devais plus le sortir. Mais le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Et parce qu'il vit en moi, il a refusé que je parte. Parce que le souffle de vie, c'est lui qui donne. Simplement, c'est lui qui donne la vie. Alors il a dit, toi, je vais te montrer quelque chose que tu ne vas jamais oublier de toute ta vie. De toute façon, je vais te presser là. Mais je vais te presser. Tu ne vas même plus te reconnaître. Mais aussi, je vais prendre le temps. Et je vais te reconstituer pour que tu saches que la véritable vie, c'est moi qui donne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, on m'a enlevé plein de vilaines choses. Mais l'opération est finie, nous sommes rentrés à la maison. Chez moi, c'est fini. Que ça allait être comme les opérations passées. Vous finissez, vous rentrez. C'est vrai que ça a été un peu plus difficile, plus spécial que les autres. Mais je me suis dit, c'est fini, on va rentrer à la maison, la vie va continuer. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, à peine je mets la nourriture dans ma bouche, je vais mourir. Ah, c'est quelle histoire ça? Dès que je mets de l'eau dans ma bouche, mais celui qui est en face de moi, il dira que j'ai 9 mois que je pars comme ça à la maternité. Mon ventre, mes intestins se soulèvent. Et ça bouge comme ça dans le ventre. Ça bouge dans le ventre. Et je ne faisais que crier. Je disais à mon mari, je ne peux pas, je ne pouvais pas m'asseoir. Quand je me couche aussi, il faut qu'il soit là pour... Je ne sais pas, c'était une horreur, c'était l'enfer. Et quand on a appelé le docteur, il a dit, comme l'opération a vraiment été délicate, continuez les traitements, ça va aller. Ce sont les plaies, ça va finir. On continue, mais rien. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à boire de l'eau, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Souvent dans les églises, on dit jeûne collectif et tu te caches, tu manges. On dit jeûne, tu ne jeûnes pas. La Bible nous dit il y a des démons là, et ils ne sortent que par jeûne et prière. Donc si tu ne veux pas jeûner, le Seigneur va t'obliger à jeûner. Alors j'ai été forcée de jeûner. J'ai fait, je ne sais plus si ça a duré une semaine. Ça dit, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau, je ne fais rien, je suis là, je ne fais que pleurer et demander au Seigneur, fais-moi grâce. Ma nourriture, c'était le sang de Jésus. Je ne faisais que boire son sang. Je ne faisais que boire son sang. Je ne faisais que boire son sang. Et le 24 décembre 2019, matin, quand nous sommes levés, là, ça n'allait pas du tout. En Europe aussi, de toute façon, il y a le froid là. C'est-à-dire là-bas, on pouvait me déposer pour réchauffer une chambre. Tellement la chaleur se dégageait de moi. La fièvre. Mon mari m'a soulevé encore. Le pauvre monsieur, il m'a soulevé, il courait dans tous les sens. Il m'a envoyé dans une clinique au quartier. Quand on est arrivé, ils ont fait le pansement. Il n'y avait rien. On dit, j'ai fait infection. Mais l'infection est où? Puisqu'il n'y avait rien au niveau de la plaie.
Tout était normal. Ils m'ont mis des sérums pour baisser la fièvre. Tout s'est bien passé. On a fait 2 jours, on nous a libérés. Là-bas, j'ai arrivé quand même à boire un peu d'eau, on me faisait les sous, je prenais. Mais dès que nous sommes rentrés à la maison, dès que j'ai mis l'eau dans ma bouche, automatiquement les intestins ont repris. Et je ne sais pas, mais le bas du ventre était devenu vert. C'est pas si les organes étaient en train de pourrir, mais tout était devenu vert. Alors vraiment, ça n'allait toujours pas. Et mon mari, il disait lui-même, il était fatigué aussi. C'est quelle maladie, c'est quelle opération on finit de faire et puis on n'a plus la paix, on ne respire pas. Donc c'était mieux qu'on enlève l'utérus, peut-être que si on enlevait là, on n'allait même plus souffrir, c'était fini. Mais on a laissé là, voici tous les problèmes qu'on a. Et il a appelé le docteur. Le docteur lui a dit le lendemain matin, envoie ta femme à l'indemnité. C'est comme ça le lendemain matin, il a appelé ma grande soeur qui nous attendait déjà à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés, quand ils ont envoyé les poussettes pour les malades, ils m'ont soulevé comme ça pour mettre dessus. On dirait un enfant, on dirait un bébé, on m'a soulevé comme ça. Quand on m'a déposé, et puis ma grande soeur m'a vu, elle a commencé à pleurer, elle a mis ses mains sur sa tête. Mais pourquoi? Parce que c'était carrément 2 personnes différentes. 2 personnes différentes. Avant, quand je rentrais quelque part, automatiquement on me remarquait. Parce que moi-même, je faisais en sorte qu'on me remarque. Je m'habillais de façon impudique. Je pensais que c'était pour me faire plaisir ou bien faire plaisir à mon mari. Mais le Seigneur l'a dit de lui-même sa propre bouche, que ce n'est pas quand tu commets l'adultère, quand tu commets l'acte, que tu as péché. Si quelqu'un t'a regardé, qu'il t'a convoité dans son cœur, c'est qu'il a commis l'adultère avec toi. Mais imaginez un peu l'habillement. Si je dois quitter Yopougon pour aller soit au plateau, combien de... Puis je prenais le transport en commun. Combien de personnes me regardaient? Et combien de personnes me convoitaient dans leur cœur? Et en ce moment-là, je commettais l'adultère avec combien de personnes par jour? Mais c'était un dépôt qui était en moi. Fallait le Seigneur Jésus pour faire ce travail. Mais aussi pour faire ce travail, pour que ce travail-là réussisse, il faudrait qu'il me brise. C'est pourquoi j'ai été vraiment brisée. J'ai été humiliée dans les hôpitaux. Comme je m'habillais mal, j'ai été dénudée dans les hôpitaux. On m'a vu nue. On me soulève, on me dépose ici nue. On me soulève, on me dépose ici nue. C'est là que je me suis rendu compte que, en réalité, je suis nue. Je ne pouvais même plus tirer le drap pour mettre sur moi. Parce que je n'avais plus de force. Tu avais pour habitude de t'habiller mal. Tu portes les vilaines choses. Tu te promènes dans tout Abidjan. Tu ne vois pas que tu es nue. Maintenant que tu es dans une salle fermée et que tu n'as pas de vêtements sur toi, c'est là que tu reconnais que tu es nue. Pourtant, il n'y a personne qui te voit. Là, tu sais que tu es nue. Alors, le Seigneur lui-même, il a fait le travail. Et quand nous sommes arrivés, vraiment, ma grande soeur était désespérée. Parce que celle que j'étais, la Élise que j'étais, cette Élise, elle n'existait plus. Elle avait disparu. Parce que j'ai perdu plus de 25 kilos. 25 kilos. Il restait mes os qui étaient sur moi. Tout ce que je déhanchais dans les rues, en combien de temps, tout est parti. Parce que ce n'est que la vanité. Ce n'est que éphémère. Toutes ces choses-là m'ont abandonné. Mais mon âme était encore en moi. Est-ce que j'ai pris le temps de donner la nourriture solide à mon âme? Non. Je n'ai pas donné la nourriture solide à mon âme. Alléluia. Donc c'est comme ça. Ce jour-là, dès que nous sommes arrivés, le docteur avait tout disposé. En moins de combien de minutes, il fallait qu'on me redonne la force. Il fallait qu'on me remonte. Alors ils m'ont donné, ils ont mis des sérums, plein de sérums.
en moins de combien de minutes, ils ont réussi à me donner un peu de force. Et ils ont envoyé une maman qui était avec une autre pour qu'elle puisse faire le pansement. Et l'opération, on a fait l'opération, il n'y avait même pas longtemps, à peine une semaine qu'elles ont ouvert la plaie, j'avais fait une infection. C'était la raison pour laquelle mes intestins se soulevaient et autres, et tout ici était devenu vert. Et quand elles ont vu l'infection, elles ont appelé le docteur, ils disent, quand il y a infection, il y a du pus. Il faut tout faire pour enlever tout ce qui est pus. On doit voir le sang sortir. Quand c'est comme ça, on sait qu'il n'y a plus de pus. Et elles ont commencé à serrer. Comme de nature, je suis physique au fait. Je ne faisais pas l'étude de femme. Je faisais l'étude de garçon. Football, volleyball, les rugby, les conneries comme ça. C'est dans ça que j'étais. Donc j'avais le physique là. En tout cas, sincèrement, le Seigneur m'a donné le physique. Je pensais que ce physique allait rester avec moi. Mais en moins de quelques minutes, toutes mes forces sont parties. Et elles ont serré. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire l'effort de ne pas pleurer. Parce que quand je rends mon témoignage, je ne sais pas où quittent les larmes. Souvent, je dis, Seigneur, je ne veux pas pleurer. Il ne faudrait pas que je devienne une pleureuse internationale. À chaque fois, quand je rends le témoignage, je pleure. Mais aussi, c'est comme si je revis au fait ces mêmes choses-là. Et vraiment, cette sensibilité-là. Et quand je vois vraiment ce que le Seigneur a fait pour moi, l'âme me fait beaucoup. Mais aujourd'hui, Seigneur, fortifie-moi. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, les mamans ont commencé à serrer. Elles ont attrapé, elles ont serré jusqu'à... Je pensais que ça allait faire peut-être 5 minutes. D'habitude, là, quand on fait le pansement, en 3 minutes, elles ont fini rapidement, elles ont mis le sparadrap, c'est fini. Donc, je pensais que ça allait être comme ça. Ça finit pas. Je crie, ça finit pas. Elle continue de presser, elle quitte ici, elle presse jusqu'ici, ça finit pas. Alors là, je commence à pleurer. Je commençais à crier de toutes mes forces. Jésus, je vais mourir, Jésus, je vais mourir. Oh, il y avait une grosse voix qui me disait, tu vas mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas mourir. Tu vas mourir aujourd'hui. Et quand cette voix finit, il y a une toute petite voix qui vient avec une douceur extraordinaire qui me dit, tu ne bois pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je disais, merci Seigneur. Merci Seigneur, je vois ton sang. Je vois ton sang. Je vois ton sang en train de me quitter. J'étais en train de mourir. Et j'ai commencé, je dis, je vais chanter. Si c'est la dernière chose qui me reste à faire sur cette terre, je vais chanter avant de mourir. Peut-être que si je chante, je savais déjà que l'enfer existait. Je savais déjà que le ciel existait. Peut-être que si je chantais, puisque j'avais demandé pardon au Seigneur, si je chantais, il allait me laisser peut-être rentrer dans son royaume. Donc j'ai commencé à chanter. Jésus, c'est pourquoi cette chanson-là, partout où je me retrouve, je chante. J'aime cette chanson parce qu'elle m'a fait du bien. Jésus, 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 oh Jésus, fangano malé, blalolobi. Jésus, fangano malé. Oh nyomyewa, oh fangano malé, blalolobi. Jésus, fangano malé. Oh Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Jésus, je n'ai plus de force. Oh Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Alors avant que mon âme ne me quitte, j'ai demandé au Seigneur de me mettre sur son dos.
Parce que je pouvais appeler ma maman pour dire viens me mettre au dos. Alors j'ai dit au Seigneur, je n'ai plus de force. Soutiens-moi, mets-moi au dos, accueille-moi. Et c'est comme ça mon âme. Et comme je me débattais, ma grande soeur est venue. Après, dès que tout est sorti, je voyais ma grande soeur, elle me touchait, elle faisait comme ça, elle me touchait. Elle a fait comme ça. Après, elle a appuyé les trucs d'urgence de secours. Quand elle a vu qu'il n'y avait rien, elle est sortie en courant. Et ça s'est levé comme ça, je me suis vue. Et je disais, je criais, Jésus, Jésus. Je flottais, je disais, Jésus, Jésus. Là, vous voyez l'étendue de l'océan. C'est comme ça, c'était du feu. On ne voyait ni le début, on ne voyait ni la fin. C'était rempli de personnes. Et tout le monde avait le même langage là-bas. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je n'ai pas entendu Marie, sauve-moi. Je n'ai pas entendu Allah, sauve-moi. Bouddha. Je n'ai pas entendu Bouddha, sauve-moi. Je n'ai pas entendu Maïkari ou bien les sectes, sauve-moi. Il n'y a que le nom de Jésus dans la bouche de tous ceux qui sont descendus en enfer. C'est quand tu descends là-bas que tu te rends compte que c'est Jésus qui donne la vie. Quand tu descends dans ce feu, c'est là que tu te rends compte que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es là-bas, là, tout ce que tu peux faire, c'est de crier Jésus. J'ai commencé à crier, Jésus, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Jésus, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Papa, je t'en prie, sauve-moi. Et il y avait de gros démons comme ça. Les démons là, ils sont gros comme des immeubles. Ils sont arrêtés de part et d'autre du château de feu. Et ils se moquent de tous ceux qui tombent dans le feu. Ils rient. Vous êtes là pour l'éternité. Ce jour-là, le jour du 27 décembre 2019, je ne sais pas combien de personnes sont mortes dans le monde entier. Mais les gens qui descendaient directement dans le feu, c'est comme si c'était un sac de riz qu'on avait déchiré, qu'on versait comme ça. Il y avait du monde qui descendait. Il y avait du monde qui descendait là-bas. Et tout le monde criait, Jésus, sauve-moi. Et les démons qui répondaient, pour l'éternité, pour l'éternité, vous êtes là pour l'éternité. Il n'y avait ni d'eau. C'est du moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait même pour pouvoir crier, parce qu'il n'y a pas de vent, on ne respire pas. On n'arrive pas à expliquer. Ça, moi, sincèrement, je ne peux jamais arriver à expliquer comment on fait pour pouvoir respirer, pour pouvoir vivre là-bas. Parce qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a rien. Et j'ai commencé à dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Moi, je viens d'arriver. Je n'ai même pas duré. Fais-moi retourner. Seigneur, fais-moi retourner. Je t'en prie, fais-moi retourner. Papa, fais-moi retourner. Et voici un tonnerre. L'enfer a tremblé. Et voici la voix du Seigneur qui se fait entendre. Péniel, Péniel, Péniel. 3 fois. Le Seigneur m'a appelé par ce nom. Voilà pourquoi j'ai gardé ce nom. Il m'a appelé Péniel. Qui es-tu? Moi, je suis qui? Je ne suis que poussière. Je ne suis rien. Lui, il sait qui je suis. Mais pourquoi il me demande qui je suis? Il dit, pour le monde entier me dérange pour que je te ramène. Ceux qui ne m'ont jamais prié, aujourd'hui sont sur les genoux et disent que si tu es le Dieu véritable, que tu existes, ramène cette dame. Qui es-tu? Je dis, Seigneur, je viens d'arriver. Je n'ai même pas encore fait comment retourner. Moi, je viens d'arriver, papa, je t'en prie. Il y a d'autres aussi. Chacun négocie. Si tu as négocié que le Seigneur a eu compassion de toi,
Il y a plein de personnes qui sont là en enfer. D'autres sont descendus dans les départements de l'enfer. Ils ont été torturés là-bas. Moi, je ne suis pas descendue. Je ne suis pas descendue dans le feu. Je n'ai pas vu le visage de ceux qui descendaient. Je n'ai pas vu qui était dans le feu. Moi, c'est mon cas qui m'intéressait. Parce que j'étais encore suspendue. Le feu me brûlait tout mon dos. Quand je suis revenue à moi, tout mon dos était froissé. C'est devenu plaie. D'ici jusqu'en bas de mes fesses ici. Mon mari est le témoin. C'est lui qui soignait mes plaies jusqu'à ce que les plaies partent. Alors je criais, Jésus, 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 sauve-moi. Moi, je viens d'arriver, papa, tu peux me faire retourner. Je t'en supplie, fais-moi retourner. Fais-moi retourner, papa, fais-moi retourner. Il dit, tu ne savais pas que je n'étais pas dans les bijoux. Là, j'ai dit, si je savais. Mais pour moi, je n'aime pas gros, je m'aime petit. C'est vrai, en réalité, je n'étais pas gros bijoux. Petit bijou, je porte. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que quelle que soit la taille du bijou, je ne veux même pas que vous mettez ça sur vous. J'ai dit, si papa, je sais. Il me dit, regarde. Quand il a dit, regarde, il y avait un écran géant qui était sorti. Et je me voyais en train de danser avec mon époux le dimanche du mariage. Là. On dansait avec les bijoux que les parents nous envoyaient du village. Il m'a dit, regarde, si tu ne portais pas de bijoux, regarde. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui avait les bijoux dans sa main qui allait voir un marabout. Le marabout a bien fait des incantations dessus, lui a redonné les bijoux et la personne allait redonner à ma maman. Et ce dimanche-là, on m'a orné, mon mari et moi, avec ces bijoux. Il a dit, regarde, si tu ne portais pas de bijoux, on allait te les mettre comment? On allait t'empoisonner comment? En réalité, voici la source des 56 fibromes qui sont sortis comme ça. C'était pour venir m'ôter ma vie. Tranquillement comme ça, pour me tuer. Alors qu'ils ne savent pas que peut-être, eux, ils ne savaient pas. Moi aussi, je ne savais pas, mais en réalité, j'étais servante de Dieu. Et le Seigneur, il a dit quoi? Il dit, ne touche pas à mes poings. Ah, je suis aussi servante de Dieu. Donc le Seigneur, il m'a attendu à ces carrefours et il m'a saisi. Il a dit, regarde, tu ne savais pas que je n'étais pas dans les bijoux. Si tu ne mettais pas de bijoux, est-ce que on allait pouvoir t'empoisonner? J'ai dit non, mais je t'en supplie, fais-moi quitter ici. Je t'en supplie, fais-moi partir. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Et je continuais de parler. Il a dit, je suis juste. Je suis le Dieu de la justice. Donc, Seigneur Jésus, il est juste. Il sait, il connaît les Écritures. L'accusateur aussi est là. J'ai mis les bijoux sur moi. Je me suis dénudée. J'ai fait ce que je pouvais. Normalement, le lieu où je dois rester là, ça m'enfer. Et moi, je lui demande de me ramener. C'est vrai, il a cette capacité. Mais il dit, il est le Dieu de la justice. Que tel que moi j'ai vécu sur la terre, c'est ici qu'est ma dernière demeure. Je dis, Seigneur, je suis perdu. Je t'en supplie. Aie compassion de moi. Il dit, tu as dénudé mon temple. Tu as changé la couleur de ta peau. Tu as dénaturé tes cheveux. Je suis africaine. Mes cheveux crépus, comme je peigne et puis ça me fait mal. Je mets peau dedans, je défrise. Il dit, tu as détruit la nature de tes cheveux. Tel que tu as vécu, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. C'est ici que tu dois rester. C'est ici ta dernière demeure. Alors je savais que je n'avais plus d'espoir. C'était fini. Alors je lui ai dit, si un jour j'ai donné un verre d'eau à un de tes serviteurs et que ton cœur a été réjoui, alors ramène-moi. Ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai sans hésiter, sans murmurer. Et là, il y a eu un silence. Je ne sais pas, tous ceux qui criaient Jésus, sauve-moi les démons, il n'y avait plus personne qui parlait. Peut-être qu'ils continuaient de parler, mais je n'entendais plus. Il y a eu un silence. Le Seigneur, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est écrit que si l'un d'entre vous donne un verre d'eau à un de mes plus petits serviteurs, c'est à moi qu'il a donné.
Alors il savait que façon je recevais les hommes de Dieu. Façon j'ai pour habitude de faire. Quand je sais qu'un homme de Dieu doit me visiter, il doit venir chez moi. Mais je vais tout faire pour préparer un petit truc pour qu'il mange, pour que son cœur soit réjoui. Alors le Seigneur, il est juste. Oui, mais aussi il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors il m'a dit, d'accord, je vais te faire retourner. Mais si tu vas, dis à mon église que je ne suis pas dans le faux. Les faux cheveux, faux visage, faux teint. Faux visage, c'est le make-up. Quand tu finis de te maquiller, l'image que ça donne, c'est le démon qui est en toi là que tu vois. Faux teint. Tu es noir, tu te décapes. Si tu entends ma voix, si tu me regardes, si tu m'écoutes, si tu as pour habitude de te pigmenter, ma soeur, laisse ton véritable teint. Reste tel que le Seigneur t'a créé. Parce que si tu as corrigé le Seigneur, s'il ne t'a pas corrigé comme moi pour me donner la vie, ce sont les démons qui vont te corriger. Amen. Ce sont les démons qui vont te corriger. Et c'est comme ça. Il a dit qu'il n'est pas dans toutes ces choses. Dans les bijoux, dans les mèches. Il a accepté de me faire revenir. Et je lui disais, merci Seigneur, envoie-moi vers la lumière. Moi, je veux rentrer au ciel. C'est l'objectif. Je veux rentrer au ciel. Et il a dit, ok. Nous avons levé le crochet. J'ai commencé à rouler pour aller dans le feu. Et j'ai crié, Jésus, sauve-moi. Quand j'ai dit, Jésus, sauve-moi, mon âme est redescendue dans moi. Je me suis réveillée d'un coup. La grande sœur, faut plus me faire ça, je n'aime pas ça, les trucs comme ça, moi je n'aime pas. Pourquoi tu me fais ça? Moi je t'accompagne et puis tu me fais ça là. Par la grâce du Seigneur, il m'a fait revenir. Et lui-même, il a pris le temps par la suite de tout reconstituer. Tout reconstituer. La chair qui était partie, la chair est revenue. Mais c'est revenu dans la sainteté, dans la pureté, pour glorifier le nom du Seigneur. Ce n'est pas revenu pour glorifier le monde, ni pour glorifier un homme, ni pour glorifier une femme. C'est pour glorifier le Seigneur. Alors j'ai dit à mon mari, l'amour, tu m'as épousé, c'est vrai, je bénis le Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Mais avant que tu ne m'épouses, j'ai été épousée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a payé ma dot avant toi, à la croix de Golgotha. Alors, il est aussi mon époux, mais il est mon premier époux. Je dois aussi obéir à ses commandements. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est comme ça. Dès que je suis revenue à moi, quand mon mari est revenu, enfin, je voulais expliquer à ma grande soeur, il a dit, le Seigneur m'a parlé encore. Tu vas le dire à mon serviteur. Et quand mon mari est venu, j'ai commencé à lui expliquer. Je vois l'hôpital a tremblé. J'ai commencé à crier, je ne veux plus mourir. Je ne veux pas aller là-bas. Papa, pardon, je veux faire ce que tu as dit. Je vois, voici une lumière qui apparaît avec une femme vêtueuse. Une femme très bien habillée. Au début, quand elle m'est apparue, elle n'était pas voilée. Elle avait son voile attaché ici. Et elle enlevait son voile. Elle m'a montré comment je dois me voiler désormais. Elle s'est bien voilée. Et elle m'a dit, est-ce que je ne suis pas belle? Et j'ai dit, si, tu es très jolie. Elle dit, tu es jolie aussi. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour toi. Le Seigneur m'envoie te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne veut plus voir de faux cheveux sur ta tête. Quelle que soit la nature, que ça soit humain, que ça soit tout humain, mettre quelque chose sur toi, ton naturel, plus jamais. Tes cheveux doivent rester naturels. Ton teint doit rester naturel. Tu ne dois plus mettre de bijoux sur ton corps. Je dis, j'ai compris. Est-ce que j'avais le choix? Faut dire non, tu vas voir où ils vont te ramener encore là. Tu viens à peine de descendre, tu vas retourner encore. J'ai dit non, j'ai dit j'ai compris. Il n'y a même pas de problème, j'ai compris.
Plus de perles d'oreilles, ce sont des serpents. J'ai dit, j'ai compris. Pas de bijoux. J'ai dit, j'ai compris. Pourtant, mon alliance était dans mon sac. J'ai dit, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur veut que tu t'habilles de façon décente. Tu t'habilles avant la journée. Je portais les trucs sexy qui coupent comme ça. Là, je mettais des seins en valeur. C'est fini tout ça. J'ai dit, j'ai compris. Tu dois t'habiller de façon décente. J'ai dit, j'ai compris. Et c'est comme ça. Quand elle a fini de parler, je saisis au nom de Jésus. Au début, quand elle est venue, elle m'appelait Péniel. Une fois, 2 fois, je ne répondais pas. Après, je me suis rappelé de l'histoire de Samuel et Élie. Et qui disait à Samuel, si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, c'est le Seigneur qui t'appelle. Si il te rappelle, dis Seigneur, me voici. Je me suis rappelé 3e fois, je dis, oh, me voici. Je suis là. On m'a donné toutes ces instructions. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à tout reconstituer. Et ma tête qui avait été coupée. Homme de Dieu, ma tête qui avait été coupée. Oh, ce jour, le jour du mariage. C'est pas qu'on m'a coupé, on a arraché ma tête. Et ils sont allés garder ça dans le coffre à tête de ma famille maternelle. Le Seigneur est venu me récupérer. Il dit, Péniel, lève-toi, prie. Quand j'ai entendu la voix, je me suis levée. Seigneur, je bois ton sang. Seigneur, je bois ton sang. Seigneur, je bois ton sang. Après, je me suis réfléchi. Il est venu, il m'a tapé. Péniel, lève-toi, prie. J'ai dit, ça devient sérieux. Je me suis relevée encore. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. J'ai prié. Cette fois-ci, ça a duré un peu. Après, je me suis recouchée. Il est revenu 3e fois. Il dit, quand je te dis de prier, tu dois prier. Parce que dans ta famille, quand une personne âgée doit mourir, c'est la tête d'une jeune femme qui l'accompagne. Et c'est ta tête qui a été choisie. Je dis, je suis sautée. Je dis, je refuse au nom de Jésus. Moi, ma tête. Seigneur va récupérer ma tête. Je dis, je récupère ma tête. Je récupère ma tête. Je récupère ma tête. Mais aussi, il faut aller récupérer là où ça y est. Je récupère ma tête, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai vu là, moi je ne veux plus aller là-bas. Moi en enfer, je ne veux plus aller là-bas. De toute façon, tu vas faire pour récupérer ma tête là, moi je ne sais pas, mais si tu es venu me parler, c'est que tu vas récupérer. C'est toi, tu as la clé, Seigneur, récupère ma tête. J'ai prié c'était au salon, je suis allée bailler au salon. Quand j'ai fini, je suis venue, je me suis assise sur le lit. Dès que je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, moi-même là, je n'ai pas de force. Si toi, tu ne vas pas récupérer ma tête, moi, la femme là, quand elle naissait là, c'est pas que personne ne l'a accompagnée. Pourquoi quand elle doit mourir là, quelqu'un doit l'accompagner? Et puis c'est moi, ils ont choisi pour l'accompagner. Donc, ça veut dire que je devais mourir même, vrai là, je devais mourir. Non, moi je ne peux pas accompagner cette personne-là, Seigneur. Récupère ma tête pour moi. Tu m'as dit, si j'accepte de faire ce que tu me demandes de faire, tu seras avec moi. Récupère ma tête. En même temps, le voici. Tranquillement, il est venu. Lève-toi. Allons récupérer ta tête. Alléluia. Et je me suis levée, il m'a pris par la main. Quand il m'a pris par la main, nous sommes sortis et nous nous sommes retrouvés dans mon village, devant la morgue. J'ai reconnu la morgue. J'ai dit, mais ici, il dit oui. Quand nous sommes rentrés, en réalité, physiquement, quand tu rentres à la morgue de Beaunois, c'est un préau qui est là, ils font des expositions de corps. Mais quand nous sommes rentrés, c'était une forêt. Et je lui disais, mais ici, là, normalement, il dit, allons. Je pose trop de questions. Allons. On est venu pour un but bien précis. Allons. Nous sommes rentrés dans la forêt. Il y avait 7 portes blindées. Et j'ai reconnu pour ma famille. Dès que mes yeux se sont posés sur nous, notre portail, en même temps, nous sommes rentrés. Sans une clé. On est rentrés tranquillement. Quand nous sommes rentrés. Mais c'est quand tu ne pries pas, quand tu n'as pas Jésus, tu es un poulet qu'on peut tuer à tout moment. Les têtes, je ne sais pas le nom des ténèbres, ils sont tellement organisés. Il y avait des étagères remplies de têtes. En haut, des têtes noires.
en bas des têtes, remplies de têtes. Et je cherchais pour moi. Je disais, mais où est ma tête? Où est ma tête? Et aussi, je regardais le visage de ceux, le Seigneur m'expliquait, il dit, ceux qui sont en haut comme ça, là, les têtes noires, eux, ils sont déjà décédés, c'est fini, on les a déjà enterrés, c'est fini. Mais ces personnes-là, elles vivent toujours. Les têtes sont coupées, mais elles vivent toujours. Et quand j'essaie de fixer pour voir qui c'est, si je pas quelqu'un dedans, l'image devient floue. J'ai compris que c'est pour moi qui nous intéressait. Donc je dis, mais je ne vois pas ma tête pour récupérer. Il dit, mais ta tête ne peut pas être ici. Il dit, regarde, quand j'ai regardé, l'étagère qui était en bas, là où il n'y avait pas d'autre tête, ma tête était là. Et j'ai soulevé ma tête. J'ai regardé ma tête qui était coupée là. Je ne sais pas si au moment où je parlais, j'avais une tête encore sur moi. Mais à l'instant, il y avait deux têtes. Il y a une tête qui est dans ma main. Et je parlais, je dis, mais ça c'était moi. Ce n'est plus moi. Moi, je suis maintenant une femme dépouillée. Ma tête, il ne peut pas avoir de mèche au-dessus de ma tête. Et il m'a dit, tiens, quand je fais comme ça, il a mis un tissu blanc qui était mouillé. Il m'a dit, sanctifie ton visage. Parce qu'il y avait maquillage et autres, faux cils. Quand j'ai commencé à essuyer le maquillage qui était sur le visage, la perruque, c'était une perruque qui était sur ma tête, la perruque est tombée. Quand la perruque est tombée, les bouts d'oreilles ont disparu. Même le trou qui est là, le trou a disparu. Et j'ai fini de sanctifier le visage. Il m'a dit, sortons d'ici. Quand nous sommes sortis, on a entendu derrière nous, boum, comme vous voyez les prisons, les portes blindées d'une manière là. C'est comme ça que ça s'est refermé. Qui pouvait ouvrir ça si ce n'est pas Jésus? On n'avait même pas de clé. On est rentré comme ça. On est ressorti tranquillement. J'ai pris ma tête et nous nous sommes retrouvés dans la chambre. Et il a dit, réveille ton mari pour qu'il t'aide à placer ta tête. Et pendant qu'on était là, j'ai dit à mon mari, Lambon, lève-toi, viens placer ma tête. Et il s'est levé, il a pris ma tête. Quand il a placé sur moi, j'ai dit, mais il faut bien faire, pourquoi ça va être penché? Parce que je ne veux pas que mon visage soit penché comme ça pendant que je marche. Et il a bien placé. Quand c'est fini, il a pris le tissu, il dit, le Seigneur dit, faites un premier pansement et allez à l'hôpital pour qu'on puisse coudre. Et mon mari a fait le premier pansement. Quand je lui ai dit, prends la carte d'assurance, allons à l'hôpital. Quand il m'a pris par la main, il a pris le sac. Et puis, je suis revenue à moi-même. Quand je suis revenue à moi-même, j'ai crié, Jésus, merci. Quand j'ai crié comme ça, mon mari, il saute. Il dit, il y a quoi encore? Toi, tu vas me tuer. Il y a quoi encore? Il a dit, chérie, le Seigneur allait récupérer ma tête. Oh, gloire à Jésus, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Quand il a placé ma tête sur moi, il a dit, tout autour, c'était la plaie. C'était une grosse plaie qui était tout autour de mon cou. J'ai dit, le plus important, c'est que j'ai récupéré ma tête. C'est fini. Et vous voyez ici les manteaux que vous portez en hiver, les manteaux comme ça, jusqu'en bas, manches longues qui couvrent bien le corps. Un soir encore, il m'a pris comme ça. Nous sommes allés encore dans mon village, dans la cour de mon papa, et on était assis autour d'un feu. Voici des cafards. Je tue le premier cafard, quel autre? Je tue, troisième, je tue. Je me lève, il y a au moins 20 cafards qui tombent en même temps. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Je regarde autour de moi, j'avais porté un manteau de cafard. De gros cafards avec des yeux humains. De gros cafards, c'était des milliards. Un gros manteau, j'étais petite dedans comme ça. Et j'ai crié Jésus, parce que c'est tellement laid, c'est tellement vilain. Tout ça là sur toi seul, comme, vous voyez, comme un nid d'abeilles, mais c'est cafard. Et j'ai crié Jésus. Voici une lumière qui est quittée dans les cieux, qui est descendue sur moi. Et la lumière a commencé à aspirer les cafards. Alléluia. Ça les a expirés. Ça les a expirés. Ça les a expirés. Je disais Jésus, Jésus, jusqu'au dernier. Le dernier cafard était gros. Et quand la lumière a commencé à l'aspirer, il s'est retourné comme ça.
pour me regarder avec ses yeux. Cafards, gros comme ça. Et la lumière, quand les cafards sont finis, la lumière a continué à chercher. C'est souvent, il y a des rescapés. Souvent, il y a des rescapés. Il y a toujours des rescapés. Donc, la lumière zoomait. Il n'y avait plus rien. Et automatiquement, quand la lumière est finie, j'ai dit merci Seigneur. Je suis revenue en moi-même. Et encore, il allait m'enlever de l'eau. Parce que mes parents étaient des adorateurs d'eau. Le Seigneur allait m'enlever de l'eau. Ce jour-là, j'ai dit, Mamie Wata en personne. Je l'ai vu. Mais sa beauté, c'est ce qu'elle distribue avec les maquillages et autres. Quand une fille se maquille, c'est joli, mais tu vois qu'il y a un démon qui est derrière toi-même. Tu dis, mais est-ce que cette beauté-là, ça existe? Mais elle ne pouvait pas sortir de l'eau. Tous ceux qui étaient là avec moi étaient devenus des poissons. Et ils étaient dans l'eau comme ça, ils voulaient sortir, mais ils ne pouvaient pas, ça sautillait comme ça de l'eau. Et je commençais à crier le nom de Jésus, je vois passer Mamie Wata qui sort. Je ne sais pas qu'elle voulait sortir de l'eau, mais elle ne pouvait pas. L'eau m'arrivait là. Et moi aussi, j'étais en train de lutter pour pouvoir sortir. Je disais, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et Mamie Wata qui prend la parole dans l'eau là, elle me dit, toi, tu devais travailler pour moi. Mais je ne sais même pas comment tu as fait pour m'échapper. Et je lui ai dit, c'est Jésus. Et comme j'avais peur, je pensais qu'elle allait venir me prendre dans l'eau là. Parce qu'elle avait une queue de poisson. Un bustier là qui scintillait dans l'eau là comme ça. Ses cheveux dépassaient sa queue. Et je commençais à crier, Jésus, sauve-moi. On était dans l'obscurité, mais je la voyais. Puisque la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a dit au père Abraham de dire à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue parce qu'il souffre. Le purgatoire n'existe pas. Celui qui entend ce message, qui pense que je suis en train de mentir, meurs pour voir. Meurs pour voir. Ou bien simplement répands-toi et tu verras la gloire de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. C'est le témoignage le témoignage du Seigneur Jésus. Et celui qui m'a fait la grâce d'être une femme dépouillée, celui qui m'a fait la grâce de revivre, celui qui a reconstitué tout ce qui était en moi, celui qui m'a enlevé de la mort pour me ramener à la vie, celui qui a jugé bon que je sois sa servante, celui qui utilise ma bouche pour parler à son peuple, celui qui m'utilise simplement comme son canal, c'est lui qui m'a envoyé aujourd'hui ici. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai donné le message. Père, j'ai donné le message. Papa, j'ai donné ton message. Seigneur, j'ai donné ton message. Tu as dit partout où j'irai donner ce message, il y a des enfants qui doivent écouter et sortir de la prison, sortir des ténèbres, et tu leur donneras ta lumière. Père, j'ai parlé, j'ai dit ce que tu as fait pour moi. Le travail maintenant, Seigneur, saisis ces personnes pour que nous puissions aller tous au ciel. Personne ne doit rester. On ne peut pas entendre parler de Jésus un jour et descendre en enfer, c'est une malédiction. Si tu entends parler de Jésus, cherche à connaître ce véritable Jésus. Cherche à connaître ses commandements et marche selon ses commandements. C'est en ce moment que le Seigneur te montrera les choses cachées. Si ce que je suis en train de dire ici, c'est faux, Seigneur. Oh, je sais que Satan ne peut jamais inspirer quelqu'un pour dire que l'enfer existe. Satan ne va jamais dire à quelqu'un de se dépouiller pour aller au ciel. Jamais. C'est toi qui le fais. Satan ne donne pas la vie. Celui qui donne la vie, c'est toi. Et moi, c'est toi, le Seigneur Jésus, qui m'a donné la vie. Et je bénis ton nom, je te rends gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, toi qui es Dieu véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se lève pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je pense que tu as des questions. Quelqu'un a des questions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous passons aux questions. Et c'est très important.
Alors, Seigneur Jésus, quelqu'un s'occupe de micro-centime, comme ça, on va poser des questions. Merci. Shalom encore, c'est vrai le Seigneur. Shalom. Ma question, c'est que, comme après que vous avez. Un voile blanc ou pas forcément d'être noir, d'être transparent. Donc, ma question est là. Le fait que la Bible dit que ce n'est pas, disons bien qu'une femme est dans ma présence, qu'elle n'est pas voilée. Ce voile qu'il porte, cette église, quand même si elle est transparente. Ce type de voile-là, on ne le porte pas. C'est un voile transparent qui est sur ta tête. Merci beaucoup pour la question. Elle met comme ça, comme pour le mariage. Il y a une petite perle, elle pique et puis ça tombe juste comme ça. Oh, les voiles pour les mariés, là. Non, c'est Non, elle pose comme un voile de Torchon, mariée, quoi. Petit torchon, mais transparent, dentelé. Dentelé, embelli un peu. Mais est-ce qu'avant de mettre ça là, elles sont voilées? Non. C'est-à-dire que tu te voiles comme ça, puis tu déposes un truc Le dessus. cheveu est là et puis elle met là. Là, c'est plus un voile. C'est même plus un voile, c'est un chapeau. Coiffe. Et puis coiffe. Et puis si ça couvrait même, normalement, même on pouvait, c'est même pas un voile. C'est même pas un voile. Et si tu veux mettre ce petit truc-là pour toi-même ton propre plaisir, si c'est vraiment un petit truc, voile-toi normalement, cache tes cheveux et mettre ce petit truc-là dessus si tu veux vraiment faire cette décoration-là même. Nous, on n'a plus besoin de ces choses-là. Il ne faut pas pour une décoration. Ils le font, ce n'est pas une décoration parce qu'ils le font uniquement quand ils sont dans la présence du Seigneur. C'est pas un voile. Après le culte, elle enlève, elle met dans le sac. C'est pas un voile. Si ça laisse voir les cheveux, c'est transparent, ce n'est pas un voile. Attends, je vais faire voir à la maman, comme ça, elle comprendra de quoi on parle. Le mot voile, ça veut dire quoi? Voile. C'est couvrir. Couvrir, voiler. Maintenant, quand c'est transparent, est-ce que ça couvre? Est-ce que ça voile? Il faut qu'on respecte la couverture de cette gloire de la femme. Le Seigneur dans sa présence. Nous ne devons pas avoir la gloire de la femme qui puisse être dans la présence de Jésus. Donc, il faut que ça soit couvert, pas transparent. C'est ça. Donc, cette obéissance est nécessaire. Merci. Amen. Donc, maman, c'est-à-dire si quelqu'un ne se voile pas comme façon tu t'es voilé, si quelqu'un ne se voile pas comme ça, cache pas ses cheveux, c'est que la personne n'est pas voilée. Tu te voiles normalement, si tu veux, laisse descendre ici. Si tu veux, couvre ton voile même, tu attaches bien, ça descend, ça couvre ton corps. Tu es voilé. Mais dis que tu vas déposer un truc transparent sur ta tête parce que tu es dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas un voile. C'est-à-dire, ils pensent, ces moments-là, ils pensent qu'elles sont voilées, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas, elles n'ont pas reçu l'enseignement sur le voile de la femme. Il y a d'autres même, elle ne mettent rien du tout même. Bon, ici, là. Oui, parce que de toutes les façons, même c'est dessus, mais ça n'est pas dessus. Bon, ici, je ne vois rien. Elle n'a rien mis. Elle n'a rien mis. Voilà, tu vois les deux femmes devant qui sont en train de jouer le piano, le truc dans la bouche là. C'est parti. C'est ça, l'Italie. La plupart des blancs, c'est partout. C'est pas question d'Italie. C'est en Belgique. Oui. Je parle de l'église. Ils ont Même ici, les Français, ils font ça aussi. Les Français, en les blanches, France, en là. Belgique. Les blanches, là, elles font ça. Elles font, avec petite pelle, elles mettent ça. Puis ça.
C'est comme dans Maman, un, t'as vu? c'est comme dans C'est un pas deuil. c'est pas un voile. C'est comme dans Parce que un c'est deuil, transparent. quoi. C'est comme Il met ça dans peut-être un une mariée deuil. qui dépose un voile sur sa tête comme ça. Tout le monde n'a pas mis, on n'a pas mis. Elle a mis le chapeau. Donc, voici un peu. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la pleine de détails, à cause de l'heure pleine de détails, le témoignage est sur notre plateforme Jesus Common Solo TV. Clique dessus. Tu pourras les télécharger. Oh, il y avait déjà suivi ça. Télécharger, ça fait beaucoup de bien. Moi-même, chaque 2 semaines, j'écoute, je regarde, pour que je sache que le Seigneur m'a tiré, pour que je reconsidère mes voix. Ça me fait du bien à moi aussi. Le jour où je regarde, je pleure, mon mari dit, mais pas arrêter de regarder. Je regarde, pour que si jamais j'oublie la douleur du Seigneur Jésus, en tout cas, qu'il me ramène sur le droit chemin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta question c'est quoi, Bobo? Tu avais une question à poser? Moi, ma question. Déjà, je vois la petite, elle est bien pressée. C'est la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, c'est comme ça que nous devons presser. C'est comme ça que nous devons presser nos enfants. C'est comme ça que nous devons presser nos enfants. D'accord. C'est bon. Maintenant, maman, est-ce que tu te presses? Moi-même, je ne me presse pas. J'ai fait une alliance avec Dieu. Tu as décidé de ne pas te presser. Oui, que mes cheveux, ça sera toujours court comme ça. Tant que je n'ai pas encore envoyé au Seigneur son amant, je ne touche pas mes cheveux. C'est la probité, ce n'est pas mes cheveux. Donc mes cheveux sont trop courts comme ça. Mais mes filles, je les coiffe comme ça ou bien je les fais longs. La tête restée follow. D'accord. Mais moi, ma tête là, D'accord. moi, le Seigneur. D'accord, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je voulais te demander? Maman, tu te presses aussi? Bon, j'ai la tête tout derrière comme ça. D'accord, c'est bon. Depuis que je suis arrivée ici, la matière de mes cheveux, c'est devenu. Ça tombe quand je peigne, ça verse partout. Donc, du coup, Ça fait le calcaire là, l'eau là. donc ça fait que. Ça Il fait les y cheveux. avait ce qui avait maîtrisé là. Avant, je connaissais vraiment que c'était pas bon ces choses-là. J'ai enlevé ce qui était défrisé. Mais le bas a continué de. Ça tombe quoi. Il y avait tout coupé, mais ça poussait encore. Mais quand je peigne, c'est pas Moi, même possible. quand j'ai rasé, pour moi, mes cheveux ont changé de texture. C'est pas Mais possible. cette texture est meilleure que Ça l'autre. peigne, ça tombe trop. Parce que c'est devenu bien mou maintenant. Avant, c'était crépus. J'ai la tête tout derrière, mais ça vieillit. Il y a personne ici qui me la tête régulièrement. Donc, Mais nous sommes là. Tu es venu il y a pas longtemps. Tu étais en Italie. Les mamans sont là. Et puis, si vous devez vous tresser, Je sais tresser. si vous voulez vous après, tresser, c'est tressé entre nous. tressez-vous entre vous. N'allez pas dans les salons de coiffure où elles ont les vernis. Pourquoi elle sort votre coiffure? C'est bon. C'est moi qui la tresse. Alléluia. Il dit c'est lui qui la presse. Il y a une dame, en fait, en pleine délivrance, le Seigneur dira qu'elle était partie dans un salon. Et dans ce salon, donc, il y avait un agent de ténèbres qui l'a marqué sur les cheveux. Parce qu'elle s'est fait tresser par quelqu'un qui n'était pas recommandé. Voilà. Dans les salons aussi, il y a les agents du monde de ténèbres qui sont là pour marquer. Même des coiffeurs peuvent te marquer. Il faut faire très attention, prier le Seigneur quand on va dans ces lieux. Gloire à Jésus. Il faut avoir un coiffeur de préférence chrétien parce que la chevelure, c'est un point d'impact très important. Donc, Celle qui me coiffe. voilà, gloire à Jésus. Moi, c'est ma femme pour l'instant. C'est très bien. J'y vais plus au coiffeur. C'est très bien. Alléluia. C'est mal fait, mais Gloire à Jésus. c'est moi-même qui me coiffe. C'est moi-même qui fais tout ça. Tout ça, c'est moi-même. Oui, avec la fille, tu ne m'amènes pas. En fait, Ouais, j'ai mon tondeuse et puis moi-même, je me coiffe moi-même.
Le frère Fabrice, il est pas Assieds-toi d'abord. Assieds-toi.